Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange 2 pour Génie Biotech, GBT 201. Aujourd'hui, on prend un exemple de données. On en a parlé à la dernière capsule. On a pris des mesures de delta P en fonction du débit. Ces résultats-là viennent du livre de Steph. Le livre de Steph, il est donné en référence dans le plan de cours. La référence est ici, là. Donc, vous avez le livre. Donc, ces données-là sont disponibles ici. Vous voyez que l'on a fait 4 débits différents pour 3 longueurs de tuyaux différents, donc une douzaine de mesures, et qu'on a mesuré des delta P. Première chose à faire avec ces données-là, c'est de les corriger parce qu'elles ne sont pas bonnes. Non, en fait, elles sont très bonnes, mais vu que L est très petit par rapport à D, il y a un effet de bout important. Cet effet de bout-là, comment on va le corriger? On va utiliser une méthode très empirique. On va simplement tracer en fonction de L sur D le delta P. On va extrapoler. Donc ici, c'est l'outil pour tracer le graphe. Là, on fait ça en Python, on ne fait pas ça en Excel. Là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace notre delta P en fonction de L sur D. Ici, en abscisse, c'est L sur D. Et on va aller extrapoler ceci, et en extrapolant, on trouve la valeur des effets de bout. Okay? On suppose que ça, c'est effectivement des effets de bout. Donc, pour les 4 débits, on va aller chercher 4 effets de bout que l'on va aller utiliser ici, et on va aller corriger ceci. On pourrait donc rajouter une quatrième colonne qui serait le delta P corrigé. D'accord? Et après, même, on va rajouter une cinquième, une sixième colonne. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est de transformer nos valeurs de delta P mesurées, évidemment corrigées, là, en taux, le taux de cisaillement à la paroi. À partir du bilan, vous voyez, on avait fait ça, je pense que c'était l'équation 5 ou 6, là, en haut, que l'on a vu à la dernière capsule. Donc, le taux W, ça va être quoi? À partir de cette expression-là, c'est le delta P, mais le vrai delta P, le delta P corrigé, là, sur 2L sur R. Et donc, on va avoir un taux W. On pourrait donc aller rajouter ici une cinquième colonne qui va être le taux W. Donc, vous voyez, on va avoir taux W, et ici, on va avoir Q, qui est presque le gamma. Hein. Le gamma, c'est 4 fois ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait notre troisième étape maintenant? Troisième étape, on pourrait le faire sur un graphe, là, mais on peut le faire aussi directement dans Excel ou dans Python. On trace le graphe logarithmique, par exemple, du taux de cisaillement de la paroi en fonction du taux de déformation apparent. Okay? Et à partir de ça, on va aller chercher cette valeur-ci. Moi, je l'ai fait différemment. Vous allez voir le petit code en dessous. Ce que je fais, c'est que je prends ln de taux W ici, donc log de taux W, et je prends des valeurs de log de taux W du point avant et du point après. Ça, c'est la variation. Ce n'est pas une dérivée au sens mathématique. Ça, là, c'est une différence entre deux points. Donc, ln de taux W au point avant, moins au point arrière, ça me donne la différence en haut. Et je vais prendre la différence en bas pour deux valeurs de gamma. Donc ça, lorsqu'on va le faire sur plusieurs points, ça va devenir la moyenne de ça, ou la régression de ça. Ça va me donner mon n'. C'est exactement ce que je fais ici, vous voyez. Je fais une série sur toutes les mesures. Je fais des ln de taux W sur toutes mes mesures. Je fais le dénominateur sur toutes les mesures. À la fin, je fais mon n dot qui est le numérateur par le dénominateur. À partir de ceci, donc j'ai maintenant mon n dot et mon gamma dot que j'ai ici, je peux aller le chercher. Gamma dot à la paroi, évidemment. Gamma dot W. Donc ça, maintenant, j'ai ma valeur n dot, de gamma dot. Je me sers de ces deux choses-là dans l'équation de puissance. Taux est égal à k gamma dot n, à la puissance n. Je prends le log de ça, ce qui me permet d'isoler k. OK? Donc, j'ai k que j'isole ici. Et vu que ça, c'est une série de 12 mesures que j'ai, là, ben, je prends la moyenne de mon k que j'obtiens pour chacune des mesures. Encore une fois, c'est pas trop fancy comme mesure, là. C'est quelque chose, par contre, qui marche assez bien. On obtient un k et un n.
d'accord, que je trace ici, là, je vais aller tracer donc la loi de puissance ici, et je la compare avec mes mesures. Okay? Ça, c'est la loi de puissance que je pourrais pour n'importe quel débit là, entre les deux. Et ça, c'est les points qui ont servi à fitter ça. Okay? Est-ce qu'on pourrait faire un meilleur travail à la main? Oui, effectivement, ça se ferait assez bien. Ici, je mets des valeurs interactives, je joue avec K et N, et je peux aller fitter peut-être quelque chose de mieux. Parce que, comme je vous ai montré, mon travail n'était pas très très fancy. Okay. Donc, N est égal à 0.26 et K est égal à 0.028 mégapascal seconde à la puissance quelque chose. Okay. Donc, vous voyez, c'est la méthode de Rabinovitch. Et si ça peut être utilisé avec des mesures quand même assez simples ici, là, pour des tubes assez courts, ça peut être encore plus facilement utilisé pour des tubes longs. Et donc, on est capable directement de déterminer la nature rhéologique du fluide.